Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes, un nouveau tirage de cartes. Les tirages que je propose sont toujours basés sur les énergies du moment et ils ont pour but de vous donner des clés de conscience pour vous faire comprendre déjà à un niveau mental ce que vous pouvez vivre, le conscientiser à la suite, c'est-à-dire que ça passe du niveau mental, que ça puisse descendre et s'intégrer pour que vous puissiez transformer les difficultés de vie, les moments, pas super cool que vous traversez en ressources positives. Vous montrer qu'il y a toujours des choses à faire et vous faire comprendre que vous êtes dans un processus où vous avez le pouvoir d'agir. Alors, on commence par une carte question. La carte question que j'ai tirée est la suivante. Quel est ton besoin? Alors derrière cette carte, au-delà des besoins, qu'on peut avoir, et qu'on pourrait avoir en première réponse, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de calme, et cetera. C'est quel est notre vrai besoin du moment. Et vous voyez sur cette carte, il y a une personne qui crie, qui hurle même et ça m'a fait penser moi à quelque chose qu'on a enfoui, pour diverses raisons à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui demande à être remonté à la surface et c'est vraiment, quelque chose comme un appel des tripes. C'est quelque chose qu'on a vraiment au plus profond de notre être, qui demande à être exprimé, à être mis en lumière et si cette personne, elle crie, c'est que peut-être, ça passe par des émotions, par des sentiments de colère, des sentiments d'injustice. Beaucoup de monde ont traversé ça ces derniers mois, ces dernières semaines et peut-être qu'il y a encore quelque chose à aller chercher au fond pour venir exprimer le vrai besoin qui se cache derrière ce qu'on a exprimé. Hem, mais si on l'a vraiment enfoui au plus profond de notre être, hem, c'est peut-être qu'il y a eu des résistances au fur et à mesure, c'est peut-être qu'il y a eu des couches, qu'on a mis, des choses, des autorisations qu'on ne s'est pas donné à exprimer ou à ressentir ou parce que c'était moralement pas bien ou parce qu'on n'avait pas le droit ou peu importe, vous le transposez à votre cas personnel. Mais dans cette question, quel est mon véritable, ça c'est moi qui le rajoute, véritable besoin? Quel est ton véritable besoin? Alors justement, par rapport à ces résistances qui ont pu faire en sorte qu'on l'a bien rentré à l'intérieur et que maintenant c'est un peu compliqué de s'autoriser à le laisser ressortir, ce vrai besoin, la carte obstacle que j'ai tirée, c'est la carte «Je ne m'appartiens pas». Cette carte, elle est super forte, dans le sens enfin, super puissante, dans le sens où «je ne m'appartiens pas», c'est quand même hyper violent, c'est quand même hyper puissant. C'est, c'est être esclave. Vous savez, les esclaves, ils ne s'appartenaient pas. Être un esclave, c'était être la propriété de quelqu'un d'autre et c'est comme là, si on avait laissé notre pouvoir de s'appartenir, notre souveraineté, c'est comme si on l'avait laissé dans les mains d'une entité extérieure. Hem, la vie, Dieu, les anges, le destin. Voilà, c'est moi ça me fait penser vraiment à «je ne m'appartiens pas», c'est voilà, j'appartiens, du coup, si je ne m'appartiens pas, j'appartiens à quelque chose de logiquement plus grand que moi. Mais au final, il y a un besoin qui n'a pas été vu là, il y a un besoin qui n'a pas été satisfait et quand un besoin n'est pas satisfait, ça peut faire remonter beaucoup, beaucoup de colère et même j'allais dire de violence. Hem, il y a quelques jours, j'ai discuté avec une personne qui justement avait des choses à exprimer
mais elle n'arrivait pas à les exprimer et quand je lui ai posé 2-3 questions, cette personne m'a dit: «Mais si je les exprime, j'ai peur que ça sorte et que ça soit destructeur. J'ai peur que ça soit tellement violent que ça soit destructeur». Donc il y avait des couches que cette personne s'était mise ou qu'on peut se mettre, j'aime bien le transposer à chacun de nous parce que chacun de nous a des degrés différents. Je pense qu'on est en train de vivre ce processus. Hem Et dans ce truc de «je ne m'appartiens pas», j'ai laissé le pouvoir à quelqu'un, à une entité extérieure, à la vie, à une situation, hem et je n'ai pas exprimé au final, bah, qui j'étais vraiment. Parce que là, ce qui me vient, je te laisse seul juge et seul toi peux répondre à cette question de quel est ton véritable besoin. Mais là, ce que j'entends avec cette carte-là maintenant, c'est que notre véritable besoin, il est peut-être dans le fait d'exprimer notre véritable nature. Et ce qui n'est pas possible quand on ne s'appartient pas. Si on appartient, si on a laissé le pouvoir à quelque chose d'extérieur, à une entité extérieure, à quelque chose de qu'on croit être plus grand que nous, forcément, on ne va pas exprimer notre véritable nature, notre véritable essence. Et la carte ressources, parce qu'il y en a une quand même que j'ai tirée, c'est la carte qui nous parle du partage. Alors cette carte est aussi très, très puissante dans le sens où, peut-être que ce tirage, il nous questionne sur l'idée du rapport qu'on peut entretenir avec, une personne, avec un groupe de personnes, avec, une entité plus grande, avec la vie peut-être aussi tout simplement. Est-ce que la véritable relation, elle est dans le partage, dans une relation gagnant-gagnant? Ou est-ce qu'il y a un rapport encore, on pourrait dire de soumission dans, ou de dominé-dominant, de, personnes soumises et de personnes qui soumettent et là-dedans, dans cette relation, j'allais dire faussée, on ne peut pas s'exprimer réellement. On ne peut pas exprimer notre réelle nature parce qu'il y a une censure, parce qu'il y a un rapport, décalé. Or dans le véritable partage, c'est une notion d'échange. Il y a une notion de réciprocité, d'égalité, de même niveau où l'un et l'autre peut exprimer ce qu'il ressent, son besoin et où, on n'envisage pas forcément ni l'autre, ni la relation, ni l'extérieur, comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme quelque chose qui peut amener, qui peut enrichir, qui peut aider. Alors, on va tirer une dernière carte ressource avec l'oracle message de mon âme. Ah oui, n'inquiétez pas. Ah! Ah! Ça tombe. Il y en a plusieurs qui tombent, mais il y en a une que j'ai rattrapée au vol. Recevoir. Je vais vous la lire. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qu'il t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et là, sur cette carte, on voit deux parties parce que dans le «je ne m'appartiens pas», il peut y avoir aussi deux parts de nous qui s'expriment, une qui soumet l'autre, une qui domine l'autre, une qui a empêché l'autre à l'intérieur de s'appartenir et d'exprimer son véritable potentiel. Donc cette carte, elle parle du donner et du recevoir aussi, qui est la base d'un échange, et d'un partage, hem, équilibré et peut-être qu'au final, il s'agit aussi de recevoir qui on est réellement, de recevoir son propre besoin et dans le processus de recevoir son propre besoin, la première personne à pouvoir se le donner, ça on le voit très souvent en coaching, c'est nous-mêmes. Mais pour pouvoir se le donner, il faut
On est invité à sortir de la relation faussée qu'on peut avoir avec l'extérieur. Parfois, on peut tout simplement accuser la vie, le destin de nous avoir fait vivre quelque chose, de nous avoir pris une personne chère, de nous avoir empêchés d'eux. Et pourtant, si on revient à quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire neutre, mais c'est pas le bon mot, de quelque chose de plus aligné, de plus équitable, on se rend compte que le pouvoir intérieur, c'est nous qui l'avons. Bah, le pouvoir, il est intérieur, voilà, je viens de le dire, le pouvoir, c'est nous. Et d'abord, en s'appartenant, en reconnaissant sa propre souveraineté personnelle. Voilà, je vais te laisser avec ce tirage de cartes. N'hésite pas à me partager un message privé ou en commentaire si ce tirage t'a plu, à le partager à quelqu'un que tu penses qui devrait l'entendre. J'ai qu'une chose à dire, c'est reprends la télécommande de ta vie, reprends ta souveraineté, reprends ton pouvoir intérieur. Et n'hésite pas aussi, si tu veux aller plus loin dans le processus, si tu veux qu'on fasse de l'individuel et du sur-mesure pour ta situation à toi, n'hésite pas aussi à me contacter pour prendre un rendez-vous. Je serai ravie de pouvoir t'aider parce que aussi dans la relation de partage, et je rebondis du coup sur, et je terminerai sur ça, l'autre, l'extérieur peut venir t'aider. Et c'est peut-être ça aussi, hein, dont tu as besoin, c'est peut-être d'une aide, hein. L'autre peut venir t'aider, mais il ne peut pas te sauver parce que tu es souveraine en ton royaume, tu t'appartiens. Par contre, l'autre peut venir te donner des clés, peut venir dans un échange équitable, donnant-donnant, te donner, si tu acceptes de le recevoir, peut-être de l'aide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.